Bonjour, bonsoir, bienvenue à notre étude biblique. Ravi de pouvoir partager avec vous cette série d'études intitulée « Une promenade à travers le livre de la Genèse ». C'est une étude qui s'étalera sur plusieurs semaines parce qu'elle sera composée essentiellement de courtes séances, des séances de 10 à 15 minutes. Aujourd'hui, comme première séance, nous allons faire l'introduction de la série. D'ores et déjà, je vous annonce qu'il y aura un titre pour chaque séance. S'agissant d'une progression, ce sera donc très important de suivre, si possible, toutes nos séances. Ainsi, vous n'allez pas vous perdre. Cela va sans dire, c'est crucial d'étudier la parole de Dieu. C'est ce qui donne aux croyants les armes dont il a besoin, c'est-à-dire la connaissance, pour qu'ils ne soient pas victimes de l'ignorance. En d'autres termes, c'est ce qui lui fournit la stabilité dont il a besoin pour une foi solide. Pour cette première séance, nous allons répondre à 3 questions. Pourquoi le livre s'appelle-t-il Genèse? Pourquoi on appelle le livre Genèse? Qui est l'auteur du livre? De quoi parle le livre? Brièvement, répondons à ces 3 questions. Mais juste avant, j'aimerais vous rappeler qu'en tant que parole de Dieu, la Bible est infaillible et inhérente. Pourquoi appelle-t-on le livre la Genèse? La Genèse tire son nom de la version des Septante, l'une des plus importantes versions grecques de la Bible. Ce mot veut dire début, origine, naissance. Les Juifs l'appellent Bereshit, commencement, tout simplement parce que c'est le premier mot du livre. C'est une ancienne coutume chez les Juifs de désigner les écrits d'après leur mot initial. Genèse, c'est le livre des commencements. Pour comprendre la Bible, on ne peut pas se passer de la Genèse. Il contient des informations vitales sur le commencement des choses. C'est le livre des origines. Il révèle l'origine de l'univers, de la vie, de la rédemption et du peuple élu, etc. Sans la Genèse, la Bible serait à la fois incomplète et incompréhensible. Le livre de la Genèse est étroitement lié au reste de la Bible, et particulièrement le livre de l'Apocalypse, où des thèmes commencés dans la Genèse, ils sont largement développés. Par exemple, le serpent ancien qui trompait le monde entier est vaincu. Babylone, tombe et les rachetés sont introduits au paradis et peuvent accéder à l'arbre de la vie. L'auteur, qui est l'auteur de la Genèse? Comme les autres livres de la Bible, la Genèse n'est pas tombée tout imprimée du ciel. Il y a bien un auteur humain à qui Dieu a confié ses révélations. Donc les révélations que contiennent le livre. Dans le cas du livre de la Genèse, tout comme les autres livres du Pentateuque, Moïse en est l'auteur, d'après la tradition juive. Moïse, l'ami de Dieu, il est cet homme qui a eu le privilège de parler face à face avec Dieu. Il est médiateur de la révélation. La Bible elle-même attribue la paternité du livre du Pentateuque à Moïse. David se réfère au Pentateuque comme étant la loi de Moïse dans 1 Roi chapitre 2 verset 3. Et le Nouveau Testament attribue la rédaction de la Torah. Donc quand je dis Torah, c'est ainsi que les Juifs appellent le Pentateuque. Donc on peut dire Pentateuque ou Torah. Donc le Nouveau Testament attribue la rédaction de la Torah tout entière à Moïse. Donc dans Luc chapitre 2 verset 22, Jean chapitre 1 verset 45.
Jésus le nomme, donc le Pentateuque, le livre de Moïse, quand il parle aux Sadducéens, dans Marc chapitre 12, verset 26. Jésus le reconnaît aussi comme étant les écrits de Moïse, dans Jean chapitre 5, verset 46. Donc Jésus partageait donc l'opinion générale des Juifs, selon laquelle le patriarche, donc Moïse, était l'auteur des 5 livres de la loi. De quoi parle la Genèse? Donc, brièvement, la Genèse nous parle d'abord de la création de l'univers et nous révèle que Elohim, donc Dieu, en est l'auteur. La Genèse répond aux questions que nous nous posons sur les origines. Nous y apprenons que Dieu a créé d'abord toutes choses et ensuite les humains à qui il a confié la gestion ou l'administration de sa création. Les 2 premiers humains, donc Adam et Ève, étaient un couple hétérosexuel que Dieu lui-même a uni. Ce premier mariage a été célébré en Éden. Les nouveaux mariés étaient en parfaite communion avec Dieu jusqu'au jour où ils ont choisi de désobéir à leur Créateur et ont été chassés du paradis. Malgré tout, Dieu ne les a pas totalement abandonnés. Il gardait quelques rapports avec eux, donc des rapports que Dieu maintiendrait tout au long, on va dire, de l'histoire, en vue de ramener l'humanité au salut. D'ailleurs, immédiatement après la chute, Dieu a promis de racheter l'humanité. Cette promesse se trouve au chapitre 3, verset 15 de la Genèse. Et cette prophétie a été accomplie à la mort de Jésus à la croix. L'humanité était de plus en plus enclin au mal. Le premier meurtre a donc été commis. Caïn a tué son frère Abel. Les choses allaient de mal en pire. L'humanité se développait, mais pas dans le bon sens, du point de vue moral. C'était la perversion et la méchanceté de toutes sortes. Finalement, le péché a atteint son comble. Dieu a donc décidé de détruire la terre par un déluge. Mais avant d'infliger ce châtiment, Dieu a pris le temps d'appeler les habitants de la terre à la repentance. Mais ceux-ci se moquaient plutôt de Noé, le porte-parole de Dieu, qui construisait en même temps un grand bateau comme refuge face à ce jugement annoncé. Le jour J étant arrivé, Noé et sa famille sont entrés dans l'arche pour un confinement de 40 jours. En étant les seuls habitants à survivre le déluge, la famille de Noé a repeuplé la terre. Mais les descendants de Noé n'ont pas tardé à mettre en œuvre un grand projet, celui de la construction d'une tour, la tour de Babel. Mais ce projet étant motivé par l'orgueil, ne va pas se finaliser. En plein travaux, Dieu a confondu leur langage, leur langue, et ils ont été obligés d'y abandonner. Et c'était donc la dispersion des nations et la naissance de nouvelles langues. Suite à cet épisode, le reste de la Genèse se focalise sur les patriarches. Avec le début de l'histoire d'Abraham, l'auteur sacré laisse derrière lui l'histoire primitive de l'humanité en général pour ne plus raconter que l'histoire d'une famille. En appelant Abraham à quitter sa famille, son peuple, son pays pour aller au pays de Canaan, Dieu lui a fait une triple promesse. Un pays, une nation et une multitude de peuples. Mais une promesse qui tardait à s'accomplir. Dieu voulait que Abraham et Sarah sachent
que l'accomplissement de la promesse ne serait pas le résultat de leurs propres efforts, mais une pure grâce. Même une pure grâce, c'est-à-dire un miracle, on peut le dire ainsi. Même si Abraham et Sarah pensaient que c'était plus possible d'enfanter du fait de leur âge et de la stérilité de Sarah, mais pour Dieu, c'était encore possible. Sarah a finalement mis au monde le fils de la promesse, Isaac, dont le fils Jacob aura 12 fils, eux-mêmes ancêtres des 12 tribus d'Israël. La Genèse se termine par l'histoire de Joseph, un des fils de Jacob, et la venue en Égypte de toute la famille de ce dernier. Merci d'avoir suivi, écouté cette première séance de notre étude, donc du livre de la Genèse. Et nous vous donnerons un petit peu plus d'informations lors de notre deuxième séance, où vous allez pouvoir poser des questions si vous en avez. Et je pense que beaucoup d'entre vous auront des questions. Et n'hésitez pas à poser vos questions et nous y répondrons. Merci, que le Seigneur vous bénisse.